Plusieurs blessés, dont un dans un état critique qui a été transporté dans un hôpital de la capitale. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit ce lundi à Koloma, dans la commune de Ratoma. Ce sont deux taxis qui sont entrés en collision. Les deux engins ont fait un tonneau avant de se renverser dans un caniveau. En raison des pertes enregistrées lors des différentes élections en Guinée, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, souhaite le couplage des élections pour une éventuelle sortie de crise. Cette sortie ne laisse pas indifférents certains acteurs politiques qui estiment que cette proposition du numéro 1 de l'Assemblée nationale est une alternative pour minimiser les dégâts liés aux élections. Détenu à la maison centrale de Conakry depuis le 29 septembre 2020, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, obtient enfin un procès. Cela suite à plusieurs jours de grève de la faim. Poursuivi pour attroupement illégal, l'accusé a rejeté les faits qui lui sont reprochés. Le procureur a requis un an d'emprisonnement contre l'activiste. La juge a mis l'affaire en délibéré le jeudi 14 janvier prochain. Le ministère du Commerce, à travers sa direction générale du contrôle qualité, a procédé ce samedi à l'incinération de 65 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires périmés. L'opération s'est tenue à Togiron, district de Wankifon, dans la préfecture de Koya. Cette opération est le fruit des réformes engagées au sein de l'Office national du contrôle de qualité depuis quelques années par le ministre Boubacar Bari, qui sensibilise les opérateurs économiques à travailler avec le contrôle de qualité au risque de subir la rigueur de la loi. Dix candidats de l'opposition ont demandé mardi 5 janvier l'annulation de la réélection du président Faustin Archange Touadéra dans un scrutin qu'ils jugent discrédité, n'ayant permis qu'à un électeur sur deux de pouvoir voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. L'autorité nationale des élections avait annoncé lundi que M. Touadéra avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour le 27 décembre, 53,92%, mais la Cour constitutionnelle a jusqu'au 19 janvier pour valider ce résultat. Après les ministres du Transport et de l'Éducation la semaine dernière, c'est au tour du détenteur par intérim du portefeuille de la sécurité intérieure des États-Unis de démissionner. Chad Wolf a annoncé lundi qu'il quittait ses fonctions à compter de minuit dans un courrier adressé à ses équipes. Je suis triste de franchir ce pas car j'avais l'intention de servir jusqu'à la fin de ce gouvernement, leur écrit-il. Mais cette action a été rendue nécessaire par de récents événements, dont les décisions de justice sur la validité de mon autorité, ajoute-t-il.